Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Sagesse tibétaine. Bonjour, je suis Nadira Imambak, fondatrice de Spark and Rise Institute et j'accompagne avec un collectif de professionnels les personnes qui ont le désir de prendre soin de leur écologie intérieure et extérieure. Ce qui m'anime, c'est de faire cohabiter en toute harmonie et cohérence les sagesses ancestrales qui ont bercé mon enfance et les dernières avancées issues de la recherche scientifique. Cette approche holistique me permet d'accueillir dans leur globalité aussi bien les membres de comités de direction que des équipes ou des individus en coaching, en consulting ou en formation ou même en consultation santé naturelle. Au sein des entreprises, il s'agit de véritables enjeux qui s'opèrent du point de vue de la performance humaine, donc ce qui passe par la motivation et le bien-être, au service de la performance économique. Et lorsque les deux sont au rendez-vous, c'est ce qu'on appelle la bien-performance. Les sociétés font appel à moi à différents moments. Alors il y a un moment clé pour l'entreprise et le nouvel arrivant, c'est l'embauche. Il existe 3 enjeux majeurs. Des enjeux de rétention, comment retenir les talents, des enjeux financiers, et on sait que c'est important, et des enjeux de productivité. Il faut savoir qu'il y a à peu près un salarié sur 2 qui quitte son entreprise pendant la période d'essai. Donc, une mauvaise intégration fait démissionner à peu près un cadre sur 3. C'est énorme. Donc, dites-vous que la première année, il y a à peu près 45% de démissions. Une personne qui va être bien onboardée, bien intégrée, va être enclin à rester plus longtemps dans l'entreprise puisqu'il se sentira bien. Et donc, c'est à ce moment-là que le coach professionnel va intervenir. Donc, pendant la période d'accompagnement, le collaborateur travaille en partenariat avec le coach sur ses objectifs globaux. Je peux vous donner quelques exemples. Clarifier ses besoins. Est-ce que son intention est peut-être de respecter son équilibre personnel et professionnel? Ou quelle est sa motivation profonde de son nouveau poste? Et comment l'aider à trouver son équilibre dans cette phase de découverte où quelque part il est beaucoup dans l'incertitude? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, je vais vous donner un autre exemple d'accompagnement en coaching. C'était une jeune femme qui prenait son poste pour devenir manager d'une équipe à laquelle elle appartenait. Donc ça générait chez elle un gros inconfort. L'idée ici est de sécuriser les nouveaux recrutements en proposant de la personnalisation puisque les coachs s'adaptent à la demande de son coaché et aussi à son rythme. L'idée à ce moment-là, ça va être de booster la courbe d'apprentissage du collaborateur. Il faut savoir qu'il faut à peu près 6 à 8 mois pour qu'un employé se sente véritablement opérationnel. Et ce que je constate, c'est que l'engagement dans l'équipe peut rester faible si jamais il n'y a pas un véritable processus d'intégration dédié. Ce que je remarque, c'est qu'on a souvent mis à disposition des collaborateurs des formations un peu génériques qui ne permettent pas de booster réellement la courbe d'apprentissage et même le shadowing, qui est de plus en plus courant, n'est plus optimal, n'est plus suffisant. 7 000 € ou francs, c'est en moyenne le coût d'une intégration ratée. Alors pour un manager, il faut compter à peu près 30 000 à 150 000. C'est énorme. Il y a aussi des coûts directs et indirects liés à la mobilisation des ressources, que ce soit faire appel par exemple à un cabinet de recrutement ou même en interne. Vous allez solliciter les managers, les services IT, peut-être les ressources humaines, parfois engager des formations. Au-delà des coûts, il y a aussi l'impact sur la motivation des différents acteurs impliqués à ce stade. Alors, tout d'abord, le collaborateur peut expérimenter le coaching à main nue. Autrement dit, le coaching sans outils, comme je vous l'expliquais plus tard. On dit que le meilleur outil du coach, c'est le coach lui-même. Et vous pouvez aussi avoir recours, par exemple, au MBTI, au test Gallup ou au DISC, ou même une immersion en réalité virtuelle, j'adore aussi ça, ou des jeux sérieux. Dans un second temps, le coach va explorer avec le participant sa synthèse. Donc, vous allez avoir des données neuroscientifiques, peut-être mesurées par l'expérience, ou alors l'observation des stratégies que vous avez développées au cours des jeux, ou des questions qu'on vous a posées à travers des mises en situation. Donc ça va aider la prise de conscience et évidemment la mise en action.
Le coaching peut se compléter par l'acquisition extérieure de compétences, par exemple à travers une formation pour ancrer de nouveaux comportements. Donc un coach ou un cabinet de formation peut aussi vous accompagner dans cette démarche. Dernièrement, j'ai pu créer et animer avec d'autres collaborateurs coachs une série d'ateliers sur les grandes thématiques de leadership auprès d'un groupe de managers d'une société internationale spécialisée dans la chimie de pointe. Ce qui m'a surprise, c'est que malgré le fait que les participants avaient assisté à d'autres conférences et ateliers, les participants n'avaient pas encore réussi à tisser du lien au sein de cette communauté d'alumni. Ce qui me touche le plus, je dirais, c'est l'impact sur les participants. Au-delà des apprentissages techniques et tous les apports scientifiques qu'ils reçoivent au cours des ateliers, pour bon nombre d'entre eux, c'est la première fois qu'une telle exploration multidimensionnelle leur est proposée. Pour certains, c'est la première fois qu'ils se posent sur des thématiques d'écoute corporelle, émotionnelle et d'agilité cognitive. Le retour des équipes est probant. J'observe une envie de s'accorder plus d'autocompassion, parfois même une mise en application de changements immédiats, alors un déclic dans leur relation à eux-mêmes et avec les autres collaborateurs. L'effet bonus, c'est l'émergence d'un sentiment d'appartenance à une communauté de pairs et de soutien qui n'existait pas au début de l'aventure. J'ai la conviction que si nous investissons réellement dans une meilleure connaissance de soi, plus à l'écoute de nos besoins, alors nous vivrons dans une société civile plus bienveillante, dotée d'une meilleure estime de soi et évidemment avec un relationnel plus positif et harmonieux. À bientôt!